Bonjour à tous, c'est de nouveau Algéla Blanche avec vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens pour une dernière partie sur le journal télévisé en langue française. Et par la suite, j'aimerais aborder d'autres sujets qui pourraient, j'espère qu'ils vont vous intéresser. Donc, juste une précision, je reviens par rapport aux commentaires. D'ailleurs, je vous remercie pour ça également. Certaines personnes peut-être n'ont pas suivi le début de ces des premières vidéos. J'avais précisé que je n'étais pas en train de parler de la chaîne Canal Algérie dans sa globalité, où effectivement il y a des émissions très intéressantes que j'aime beaucoup. Mais là, je parle uniquement du journal en langue française. Et comme j'avais expliqué, c'est le journal que la communauté algérienne, la diaspora algérienne, devrait suivre avec beaucoup d'intérêt dans ce contexte actuel, étant donné qu'il se passe beaucoup de choses très intéressantes. Donc, mon commentaire ou ma critique est plutôt constructif, j'espère que vous l'avez compris comme ça, et surtout pour demander aux journalistes de se bouger, parce que notre président avait pris à bras le corps l'aspect politique, donc pour mettre en place toutes les institutions. Là, il a pris à bras le corps l'aspect économique pour faire avancer la machine. Et je pense qu'il va pas tarder à prendre à bras le corps tout ce qui est médias et information, parce que, on le sait tous maintenant, les médias, c'est une arme qu'il va falloir utiliser, et c'est une arme à double tranchant. Soit on va pouvoir l'utiliser pour faire avancer l'Algérie sur tous les plans, soit c'est une arme qui va servir à saboter le travail qui est en train d'être fait en Algérie. Et c'est dans ce souci-là que, en tant que simple citoyenne, j'aimerais donner mon avis, et je suis en train de donner mon avis sur comment je perçois ce journal télévisé en langue française. Donc mon but, ce n'est pas de dénigrer gratuitement des personnes ou ce journal-là, mais je dis comment je le perçois, et j'ai vu dans pas mal de commentaires, il y a beaucoup de gens qui le perçoivent comme moi. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Et donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler du contenu. Donc, je vais commencer par la durée. Je vous inviterai à aller voir sur YouTube les éditions en langue française de 20 heures, hein, je parle de 20 heures uniquement. La durée est entre 15 jusqu'à 25-28 minutes, générique inclus, alors que l'édition en langue arabe, elle dure une moyenne de 45 minutes, voire plus. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a droit à un demi-journal, un demi-contenu? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que quelqu'un a considéré que nous, on n'est pas intéressés par le reste des informations? Je parle surtout des informations économiques, parce que c'est vrai qu'on couvre bien sur l'édition en langue française l'activité du président, des ministres, ça c'est très important. De la vie sportive et culturelle, et quand il n'y a pas beaucoup d'activités sportives ou culturelles, on nous fait passer un reportage ou deux maximum de l'aspect économique économique, voilà. Donc moi, je me pose la question, est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on veut pas informer la communauté de ce qui se passe? Parce que l'intérêt d'un journal en langue française, ça serait quand même de nous dire, de nous relater les faits, sans relater les faits en langue arabe. En langue arabe, vous avez une grande partie de ce journal-là qui est consacrée à montrer aux citoyens qu'il y a des Algériens qui bossent, qui se lèvent tous les matins pour aller créer de la richesse, qui se lèvent tous les matins pour aller produire, qui se lèvent tous les matins pour aller faire de la création, et ceci à travers tout le territoire national, ce qui est très 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 encourageant. Et donc moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on aurait ce demi-journal, ce demi-contenu? Voilà, donc là c'est une première question. Ensuite, par rapport à ça, je pose des questions, mais je peux aussi vous proposer ma réflexion pour aller jusqu'au bout. Pour moi, je me demande, est-ce que le fait que ce journal passe à 19 heures, il a été décidé de donner la
priorité ou la primauté des informations pour l'édition en langue arabe à 20 heures, ce que je peux totalement concevoir. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on reste bloqué sur cette heure de 19 heures pour le journal en langue française? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas décalé, tout simplement décalé, après 20 heures? À ce moment-là, on aurait, je l'espère, un journal beaucoup plus complet qui reprendrait les mêmes sujets qui sont traités en langue française, en langue arabe, qui seront traités en langue française, une traduction tout simplement en langue française, en langue amazigh, en langue kabyle, en langue anglaise, je veux dire. Donc ils seront traduits et ce journal il sera positionné après 20 heures. Peu importe, la communauté elle se trouve à travers tout le globe. Donc quelle que soit l'heure à laquelle il sera posté à 22 heures, 23 heures, 1 heure du matin, quelque part on s'en fiche parce qu'à ce moment-là on va pouvoir aller sur YouTube et regarder l'édition. Moi-même j'ai jamais le temps de regarder l'édition en direct à 19 heures. Je la regarde en différé sur YouTube. Donc si on sait que le contenu il est intéressant, les gens ils vont aller le visionner quelle que soit l'heure à laquelle le journal sera fait. Donc du moment que le contenu est intéressant. Donc pourquoi sommes-nous bloqués sur cette heure de 19 heures pour l'édition en langue française et avec un demi-contenu? Donc ça c'est un autre point. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est au niveau de... Je rebondis également sur un commentaire qui a été fait sur la précédente vidéo. C'est vrai que l'édition en langue arabe, j'ouvre une parenthèse, effectivement, des fois, on utilise des termes arabes classiques, très classiques, j'allais dire, parce que c'est pas les mêmes éditions en langue arabe qu'il y avait à l'époque dans les années 80 où tout le monde pouvait comprendre exactement ce qui se dit. Là, c'est vraiment beaucoup classique pour moi. Donc des fois, il y a des mots, il y a des phrases que j'ai du mal à comprendre. Et je pense que ça doit être le cas de pas mal d'entre nous qui avons connu dans les années 80 l'édition en langue arabe et qu'on avait la possibilité de traduire aux personnes qui comprenaient pas plus facilement. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est difficile quand même de traduire certains mots et on comprend en gros, mais c'est difficile. Donc du coup, il faudrait qu'on puisse avoir une bonne information traduite en langue française. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là pour le contenu. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, je pense que j'espère que le message va bien passer, que je suis là en tant que citoyenne qui a le droit tout à fait de dire comment elle perçoit cette édition, dans le sens d'aller de l'avant, de pouvoir faire bouger les choses modestement. Je ne sais pas si on va y arriver à faire arriver le message aux personnes concernées. Et voilà, excusez-moi, je retrouve vraiment un autre point très intéressant que je voulais en parler dessus, c'est que on est bien d'accord qu'il s'agit de la télévision algérienne étatique. Donc j'espère que les différentes chaînes communiquent, les différents staffs des différentes chaînes communiquent entre eux pour qu'on puisse avoir ce journal-là en langue française, en langue amazigh et en langue anglaise, espagnole, italienne, ce que vous voulez. Mais j'espère que les dirigeants des différentes chaînes communiquent entre eux pour mettre en place des programmes communs et notamment des programmes concernant tout ce qui est journal télévisé et certains reportages qui sont faits ou dans une langue ou l'autre qui puissent être traduits pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, je voulais dire ça en dernier point. Je vous remercie en tous les cas pour l'attention que vous portez à ces petites vidéos d'une simple citoyenne qui a envie de faire bouger les choses à son niveau. À très bientôt. Au revoir.